Entre février et avril 2021, on a accompagné un groupe français du BTP basé dans le Pays Basque sur la définition de sa stratégie économie circulaire. Ce groupe a plusieurs filières: construction, énergie, travaux publics et même revalorisation de matières. Ce qui nous a amené à travailler sur différentes thématiques circulaires. En particulier, on s'est concentré sur la revalorisation des déchets de chantier. Il faut savoir que les secteurs du bâtiment et des travaux publics représentent plus de 70% des déchets générés en volume en France. Chaque année, c'est donc 228 millions de tonnes de déchets qui sont produits. Parmi ceux-là, plus de la moitié est recyclée aujourd'hui, mais seulement une infime partie est réemployée. Pourtant, la majorité de ces déchets sont inertes et non dangereux, ce qui les rend très facilement valorisables. Mais alors, pourquoi les acteurs du bâtiment ne revalorisent-ils pas plus leurs déchets? Pourquoi ils ne les réemploient pas plus? Il y a plusieurs facteurs d'explication. On peut en noter deux. Premièrement, il y a un manque de développement des filières de revalorisation à proximité des chantiers. En particulier, en ce qui concerne le réemploi, la logistique doit être super performante, sinon les acteurs ne vont pas choisir cette solution et vont préférer aller emmener leurs déchets en déchetterie. Aussi, un autre facteur d'explication, ce sont les cahiers des charges. Aujourd'hui, ils ne sont pas tous verts, qu'ils soient publics ou privés. Et cela implique que les constructeurs et leurs fournisseurs ne sont pas forcément assez poussés à développer des offres plus respectueuses de l'environnement. Donc si ces cahiers des charges se verdissent, les acteurs vont, en réponse à cela, développer des solutions plus circulaires. Heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions qui se développent pour permettre au secteur du BTP de devenir plus circulaire. Au cours de notre mission, on a identifié 3 principaux leviers pour transformer le secteur. Premier levier, la législation, sans aucun doute. Elle est en train de se développer très rapidement sur le sujet et va impliquer des changements majeurs que les acteurs doivent donc anticiper. À titre d'exemple, la loi AGEC va créer à partir de janvier 2022 une filière REP, responsabilité élargie du producteur, pour le secteur du bâtiment pour la première fois en France. Deuxième levier, c'est la gestion optimale des déchets sur le chantier. Il est en effet primordial, en amont du chantier, d'identifier des filières actives de revalorisation et, une fois le chantier lancé, de mettre en place un tri à la source effectif et une qualification fine des différents flux de déchets. Troisième levier, c'est que les acteurs du BTP s'appuient sur des outils et des plateformes qui sont mises à leur disposition et qui se développent rapidement aujourd'hui pour leur permettre de s'engager dans une économie circulaire. On peut par exemple nommer Bacacia, qui est un outil qui permet de mettre en relation des gisements de ressources et des besoins en ressources pour le BTP, mais aussi des initiatives comme le booster du réemploi. D'ailleurs, pendant notre mission, nous aussi on allait sur le terrain, nous aussi on a visité des chantiers. Et on s'est aperçu qu'il y avait un levier dont on ne parlait pas beaucoup et qui pourtant semble être fondamental pour permettre au secteur du BTP de se transformer. C'est la sensibilisation et la formation des équipes chantier. On parle des conducteurs de travaux, des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des maîtres d'ouvrage évidemment. Ce sont les personnes qui sont sur le terrain. Ce sont eux qui supervisent le tri et la collecte des déchets. Or, si le déchet n'est pas trié sur le chantier, il a de grandes chances de finir en DIB, c'est-à-dire en déchet industriel banal, et donc d'être enfoui ou incinéré et ne sera donc pas valorisé.